abata wasoma wazao abahayinu ngene nafasi yeye ndiye uzise libaraza kula sharia yabana mdojo hada 2016 ikawa tuanze ukakoni mdojo hada yamjofanya kwa libaraza kulama shekano subuti ndiye uzise daino watu ya sharasha maana kuduka yuka kazna ukiri ena mnayo yeye hafili hamu hada yo wanru au kama ndo ajate baya ndiye lazima uzise kakwa linge na imani ya he amani ya hensi yeye ministro wananyaki anga watu ajua tefikra hino na senyora de alemana bitawa jakani yo abuwazi ngamanyane manondo asifanye kabla mtonda zakwe sadelo komori kwa jakani waduka wazi ngamanyane bana kufanya kana kulali msaidia tawali ya mwezi kana kulali sinene pindo kana kulali sinene panyama umchororo ya kamera makuda na wale usoni na ni makuda na wale dimbodile namna hii shaki kamsaidia hatumbumpa kana rejei mwezi rozai na rejei mashima mishara Mwenyezi Mungu amnika na rejei mobila jabu Mwenyezi Mungu ambatiza shaya renti elewa yakani kwa waziri endeado timiza wangu sondonga nani kumiki itafaini ngajijinge ukaya wende murundo fasrao izora isianzao ola mzamani mwanzo ya jivumbia amuna nyine word ya rejeze dimon iyo sinde Union Africaine fatuzo kwa serikali ni Logan yombatsi hadaye kelekana kwa uzimbaji zofanya mtafanye chopande huo vraiment batsi hadaye hata yondo tusubuti ni comme correctionnel ngeduka saisir régulièrement hena mwanzo ya tie balbal imbabiyo kana wasuliyo yo kana buli abauduka kandida na deja na warojo kana ndo henda bata kana mbuliato deposer candidature iwendo enyidawa akawa abasayo ndafanya haze yangu yangu yindi prevention fusuka dona mndo wanzonjia na furela nzonjia babaka na urati ndonjiye ngala wonao kwanzo tila rejo wanzo autie sito wazia utie yone haza hatu yatibada patie mwela tuapata dapo adoada lukuniza mule tisonga adacha ujolaka jao ilanga jo enamne kaudi afanyao bali niko tsalisi pale mwangu shimeji wangu vice president Madu unazoa bushini yabo sangazija kazi wangu zija yangu jwana kana danya nini zivazana zote za tunajua katika poroka kabzida president mani jora za bushini bale ala sidhalike malim za zahe yimzuani ndabaye president Ibrahima wazo sio mfauni wote na mzuani ido ngazijao yimzuani kumbe sasa kandida uno bayangu mzuani kwa shimsamdu ndio mwalimu unasuli kizala tije na mngambani fazuli yalo michanaya fadhi mhaji yalo mtujini ukasha yalo ndawe yalo moya na ikoni bole wa mshwani amoroni kasi babo hino ubabia wasili ya wasabati ono ya japo msaidia tu hamuo hayatili ya mwatu hamuo hakika polisi ya wanajama tusubutaimili ya pamoja hata rais hata kijilo mkojana tusubutiane ukaya na rimdenge fidiera isi kaudi ya kasabi yetimungu shabana basa tatiwa zedini wanataba santujo kabukaje kamwena ninamwambia ukaya ya ukamsaidie kana ulindi saidie na rejeo ndania ya rejeo mwezelo nae yarejea mawaziri wa kiserikali kao kajansi wakaya pote wana shawendu kao hakugari wa mlungu mziani harondono rumaezi kausia hao wakati wafungwa msifungwa na hatafungwa au kwa mlilo kimara nae paswa jina nae isabate tulema ya kwa hivi shaa izoto ujodo kaya hataba sazino hizo zirikatu mamoto kaya katuzila mamzilo kambana duo katia jakumulo sisi kaure ke 30 millions ezulu kaurenda 60 millions ezulu kaurenda la pole politique na mabise yabochi donc no kaya kami mjuu na ngunju na kila mjuu na ngunju na hime ya kijalo metie wa komunikasyon nila entiteta de Julani Hadad directeur de cabinet secrétaire général de l'Assemblée ministre des finances leo maraya umsambo mnika konfia asubuti ya renge la assalamu alaykum madepute wa TCG kiwaibu na hiyo mengo ni mmoja wa nisao ufenya wa hezi lio na hiyo kilio kilimahali soko yote kindejo kilo kwa secretary general renge yatie ya wambia kaya mbuto kwa hiyo mbuto saidia madepute wa kesho tekeleze eza wa mehaba mbuto la hazini mau na wedo shayo ndo fenya hezi manusuna hezi yu yakani yo kwa jajo kubali no mama niyo
Anaipari aina mdu yajibiwe mtihani hamalahani hanyu haruma dakika 2 nzima na mjubunge mahakama ya juu ili mtitwa mbilwazo hanrabo mbunge anwa kaana zelera na zinuizo zohambana za urenda miono ojele bueno jele moye unzade bueno ojele bueno jele moye unzade bueno baba mama demokrasi baba mama demokrasi aina mtu nafahamu zamlati aina mtu nafahamu 034 c'est pourtant publication de la liste provisoire des candidats à l'élection du président de l'Union du 21 février 2016. La Cour, vu la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 telle que révisée, vu la loi organique numéro 04001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle telle que révisée. La loi organique numéro 14-016/AU du 26 juin 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05-04/AU du 3 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle. Vu la loi organique numéro 10-019/AU du 6 septembre 2010 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05-009/AU du 4 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la Constitution. Vu la loi numéro 14-004/AU du 12 avril relative au code électoral. Vu le décret numéro 15-184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral. Vu l'arrêté numéro 15-137/4/CAP du 12 décembre 2015 relatif au fichier électoral définitif de 2015. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, oui, les rapporteurs des sections en leur rapport. En sa séance du 25 décembre 2015, statuant en matière électorale en vue d'arrêter et de publier la liste provisoire des candidats à l'élection du président de l'Union des Comores, après en avoir délibéré conformément à la loi. 1. Considérant que M. Ahmed Abdallah Sambi a déposé le 16 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-01 au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti Joua, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant les sigles, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Atouman Sunhaji en juin, Fouad Mouadji Moyedi et Ibrahim Houmadi Sidi Ngazija. 2.
considérant que M. Azali Assouman a déposé le 16 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-02, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti de la Convention pour le renouveau des Comores, CRC, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président. Moustadrouane Abdou, en juin. Abdallah Saïd Sarouma Mouili et Jafar Ahmed Saïd Hassan Gazija. 3. Considérant que M. Mouini Baraka Saïd Swali a déposé le 17 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-03, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti du Rassemblement démocratique des Comores, RDC, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Mohamed Janfari en juin, Shaban Bakar Swali Mouedi, Ibrahim Alim Ziba Ngazija. 4. Considérant que M. Assoumani Abdou a déposé le 19 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-04, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti de l'Union républicaine d'action novatrice pour une gouvernance objective, Ourango, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président, Cheikh Alaoui Anjoua, Sedatouman Madi Moueli et Madi Ali Ngazija. 5. Considérant que M. Mohamed Ali Swali a déposé le 19 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-05, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti de l'Union pour le développement des Comores, UPDC, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Nourdine Bourhan en juin, Mahamoudou Abiamri Moueli et Oumadim Sédié Ngazija. 6. Considérant que M. Abdouahab Mohamed a déposé le 19 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-06, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti de l'Alliance politique pour le sauvegarde des institutions, APSI, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président, Abdallah Saïd Abbas en juin, Soulé Ahmad Amadi Moueli et Sedomar Sed Hassan Gazija. 7. Considérant que M. Youssouf Saïd Mahazi a déposé le 19 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-07, au terme de laquelle il est candidat indépendant,
qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Mouzawar Habibou Amir, adjoint, Yashouroutui Abdurrazak Mouéli et Ali Ahmada Ngazidja. Considérant que M. Said Hashim Ashraf a déposé le 19 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sur le numéro 16-08, au terme de laquelle il est candidat. Il a reçu l'investiture du parti de la Convention pour l'alternance démocratique, l'interaction mutuelle, CADIM, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Khalifa Houmadi adjoint, Abdurrahman Madi Mouéli et M. Mohamed Ngazidja. 9. Considérant que M. Alaoui Said Hamidou a déposé le 19 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-09, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti Oulezi, qu'il a déposé également pour l'impression de bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Anfina Houmadi adjoint, Faisali Abdul Hafar Mouéli et Saïd Rajabou Ngazidja. 10. Considérant que M. Salimou Mohamed Amiri a déposé le 20 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-10, au terme de laquelle il est candidat indépendant, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Abdou Mohamed adjoint, Shahadan Mohamed Abdillahi Mouéli et Mouassouabou Mouassuli Ngazidja. 11. Considérant que M. Nassar Mohamed Ali a déposé le 20 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-11, au terme de laquelle il est candidat indépendant, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Jafar Mohamed adjoint, Chouraïki Bakar Swali Mouéli et Youssouf Abdul Halik Fakridin Ngazidja. 12. Considérant que M. Mohamed Daoudou a déposé le 20 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-12, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti de l'Organisation républicaine pour l'avenir des nouvelles générations Orange, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Sandou Jazila adjoint, Ben Massoud Rachid Mouéli et Mahamoudou Houdari Ngazidja. 13. Considérant que M. Said Ibrahim Fahmi a déposé le 20 décembre 2015
une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-13, au terme de laquelle il est candidat indépendant, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Bakar Abdou Dossar en juin, Mohamed El-Had Hassan Ben Salih Moueli et Jafar Mohamed Ahmed Mansour Ngazija. 14. Considérant que M. Sheikh Ahmed Saïd Abdurrahman a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-14, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti Mouvement pour le développement des Comores, MDC, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Ali Mohamed Abdou en juin, Ali Ilyassan Moueli et Mbapanza Ibrahim Aminata Ngazija. 15. Considérant que M. Larifou Saïd a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-15, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti du Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie, RIJA, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président El Habib Ben Ali Sidi en juin, Abdou Malida Moueli et Mohamed Ahmad Abako Ngazija. 16. Considérant que M. Burhan Hamidou a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-16, au terme de laquelle il est candidat indépendant, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Mohamed Sayyar en juin, Hassan Haji Moueli et Mwanjie Mohamed Moussa Ngazija. 17. Considérant que M. Mohamed Ali Dia a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-17, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti Comoria Léo Nameso, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Nawawi Jean Slim en juin, Atouman Mohamed Swadi Moueli et Ahmada Ismail Ngazija. 18. Considérant que M. Mahécham Tara a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-18, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti du Rassemblement national pour le développement des Comores, RND Rénovateur, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Abdallah Abderrahman en juin, Abdou Sattar Minhaj Moueli et Mohamed Moumin Ibrahim Baye Ngazija. 19.
Considérant que M. Sedali Kemal Edil a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 1619, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti Chouma, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant les sigles, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Seydi Ibrahim Anjoua, Marabou Atoumane Moïli et Amada Tajiri Ngazija. 20. Considérant que M. Hassani Saïd Harouna a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-20, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du Parti de l'Union nationale pour la démocratie aux Comores, UNDC, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant les sigles, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Abdallah Monsoun, Anjoua, Atoumani Hassan Ali Maoulana Moueli et Hassani Adili Ngazija. 21. Considérant que Madame Issouf Abdou Manaïcha a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-21, au terme de laquelle elle est candidate indépendante, qu'elle a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Kabi Oumadi Anjoua, Mohamed Abdou Ali Moueli et Abdourahman Mouini Nanao Ngazija. 22. Considérant que M. Salim Saadi a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-22, au terme de laquelle il est candidat indépendant, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Zaki Mahmoud Anjoua, Shamassi Mouridi Moueli et Suleiman Sheikh Abdullah Fouaya Ngazija. 23. Considérant que M. Mahmoud Ahmed Wadan a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-23, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti le réformateur des villes face aux impératifs du développement des Comores, Rifaïd, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant les sigles, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Bakar Ahmed Hashim Anjoua, Bakar Madi Moueli et Abbas Imam Ngazija. 24. Considérant que M. Mohamed Ismail a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-24, au terme de laquelle il est candidat indépendant, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs qu'il a choisi et qu'il a choisi comme vice-président Mohamed Abdou Nassim Anjoua, Sharif Abdallah Ben Mouhaji Moueli et Saïd Atman Saïd Ali Ngazija. 25. Considérant que M. Ibrahima
Hissani Mfouahaya a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-25, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti de l'Alliance des forces progressistes pour le changement, AFPC, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote, un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Zaytoun Mounir en juin, Atman Mohamed Hamadi Moueli et Ahmed Abdou Chakour Nazija. 26. Considérant que M. Seyd Ahmed Seydali a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sur le numéro 16-26, au terme de laquelle il est candidat. Il a reçu l'investiture du parti Ouzima, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote, un CD-ROM décrivant le cycle. Nazija. 27. Considérant que M. Seyd Hassan Hachim a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sur le numéro 16-27, au terme de laquelle il est candidat indépendant, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant son sigle, ses emblèmes et ses couleurs, qu'il a choisi comme vice-président Mohamed Hussein Moumadi en juin, Bakari Atouab Moueli et Moueli et Mshawasha Saïd Nazija. 28. Considérant que M. Mzé Abdou Souley Elbak a déposé le 21 décembre 2015 une déclaration au greffe de la Cour constitutionnelle sous le numéro 16-28, au terme de laquelle il est candidat, qu'il a reçu l'investiture du parti socialiste démocratique aux Comores, PSDC Louja, qu'il a déposé également pour l'impression du bulletin unique de vote un CD-ROM décrivant le sigle, les emblèmes et les couleurs du parti qu'il a investi, qu'il a choisi comme vice-président Salim Abdou en juin, Issoufa Madine Sa Moueli et Maulana Abdallah Nazija. Considérant que la Cour a reçu au total 28 déclarations de candidature, 29. Considérant que M. Seyd Abdillahi Seyd Ahmed a saisi la Cour par un recours enregistré à son greffe le 23 décembre 2015, sous le numéro 490/E, à l'effet de l'avoir statué sur le refus par le greffe d'enregistrer sa déclaration de candidature. Concernant le recours de M. Seyd Abdillahi Seyd Ahmed, en la forme, considérant que la Cour est compétente en matière électorale, considérant que M. Seyd Abdallah Seyd Ahmed est électeur, qu'il a intérêt pour agir, considérant que son recours est dirigé contre le refus du greffier de la Cour d'enregistrer sa déclaration de candidature, considérant que le recours est recevable en la forme, au fond, considérant qu'au terme du calendrier électoral, les candidatures à l'élection du président de l'Union étaient recevables du 6 au 21 décembre 2015 à minuit, considérant qu'il ressort du recours lui-même qu'à la date du 21 décembre à minuit, la déclaration de candidature du requérant ne comportait pas le récépissé de paiement du cautionnement,
considérant que selon le protocole établi par la Cour, les déclarations incomplètes ne sont pas enregistrées, que cela a été porté à la connaissance des candidats par le communiqué numéro 1/CCUC du 25 novembre 2015, considérant qu'à la date de son recours, le requérant ne disposait toujours pas du dit récépissé pour que la Cour puisse reconsidérer sa situation, considérant qu'en restant à l'instant du 21 décembre 2015 à minuit, c'est donc à bon droit que le greffier n'a pas enregistré la déclaration de candidature du requérant, qu'il y a lieu de déclarer le recours non fondé. Appréciation des déclarations de candidature. Considérant que l'article 13 de la Constitution dispose que la présidence est tournante entre les îles. Le président et les vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct et majoritaire à un tour pour un mandat de 5 ans renouvelable dans le respect de la tournante. Une élection primaire est organisée dans cette île et seuls les 3 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Dans tous les cas, la primaire ne peut s'organiser 2 fois successivement dans la même île. Considérant qu'au terme de l'article 5 de la loi organique numéro 10/019/AU du 6 septembre 2010, la candidature à l'élection du président de l'Union se fait par le moyen d'une déclaration de candidature. Considérant que l'article 6 suivant détermine les conditions de candidature à l'élection du président de l'Union en disposant que les candidats à l'élection à la présidence de l'Union doivent être de nationalité comorienne, jouir de leurs droits civils et politiques, de leurs facultés intellectuelles et mentales, être âgés de 40 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant l'année de l'élection, avoir résidé au moins 6 mois dans le pays avant les élections, être inscrit sur les listes électorales, considérant que l'article 8 suivant complète l'article 6 en stipulant que les déclarations de candidature sont déposées à la Cour constitutionnelle accompagnées des pièces suivantes: un extrait d'acte de naissance, une attestation de nationalité, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire, le récépissé du dépôt du cautionnement, la preuve que le candidat figure sur la liste électorale, un certificat médical, un certificat de résidence, une déclaration du patrimoine personnel, un curriculum vitae. Considérant qu'au terme de l'article 70 alinéa 2 de la loi numéro 14004/AU du 12 avril 2014 relatif au code électoral et s'agissant d'un scrutin uninominal, les candidats doivent fournir des photos. Considérant qu'aucune disposition, ni constitutionnelle, ni légale, n'interdit les candidatures indépendantes, que pour s'assurer de l'investiture d'un candidat par un parti politique et du consentement du candidat investi, la Cour a ajouté à la liste des pièces une lettre d'investiture. Considérant qu'en conséquence, pour s'assurer de la validité des déclarations de candidature qu'elle a reçues, la Cour procède à des vérifications relativement aux conditions d'éligibilité et aux conditions de validité des pièces exigées par la loi organique numéro 10/019 et la loi électorale 14004 du 12 avril 2014 d'une part, et d'autre part, relativement aux conditions que les candidats doivent remplir au regard de la règle constitutionnelle de la tournante fixée par l'article 13 de la Constitution. Examen des déclarations de candidature par rapport aux conditions d'éligibilité et des conditions de validité des pièces exigées au regard de la loi organique numéro 10/019 et de la loi électorale 14004 sur les pièces exigées. Considérant que tous les candidats ont déposé l'ensemble des pièces exigées sur l'identité des candidats,
considérant que le candidat Ahmed Abdallah Sambi est identifié sur son acte de naissance numéro 355 délivré à Moutamoudou le 5 décembre 2015 par la mairie sous le nom et prénom de Ahmed Abdallah Sambi et sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale numéro 15006/PR/Seni, les noms et prénoms de Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Considérant la notoriété du candidat, la Cour conclut qu'il s'agit bien d'une seule et même personne. Sur l'âge des candidats, considérant qu'au terme de l'article 6 de la loi organique numéro 10/019, les candidats doivent être au moins âgés de 40 ans au 31 décembre 2015. Considérant que le candidat à la vice-présidence en juin, M. Abdallah Moussoun, du candidat Hassan Saïd Harouna, est né en 1976, comme le stipule son extrait d'acte de naissance délivré le 12 décembre 2015 à Siman, en juin, par la mairie, qu'au 31 décembre 2015, il aura tout au plus 39 ans, et non 40 ans qu'il n'est pas éligible. Considérant que l'inéligibilité du vice-président entraîne ipso facto l'invalidation de la candidature du ticket dont il est membre, considérant que l'inéligibilité du candidat vice-président Abdallah Moussoun entraîne celle du ticket conduit par le candidat Hassani Saïd Harouna. Sur la nationalité, considérant que tous les candidats ont produit un certificat qui atteste qu'ils ont la nationalité comorienne, sur le droit civil et politique, considérant que sur le bulletin numéro 3 du casier judiciaire et les attestations de casier judiciaire délivrées par le parquet, il ne ressort qu'aucun des candidats n'est privé de ses droits civils et politiques par décision judiciaire en application des lois en vigueur ou condamné pour infraction électorale ou pour crimes et délits économiques. Sur les facultés intellectuelles et mentales, considérant que les candidats ont présenté des certificats établis par des médecins de l'ordre qui attestent qu'ils n'ont subi aucune altération de leurs facultés intellectuelles et mentales. Sur la résidence, considérant qu'il résulte des certificats délivrés par les mairies que tous les candidats ont à leur effectif 6 mois de résidence aux Comores, successivement ou par intermittence, avant l'élection primaire du 21 février 2016, sur l'inscription sur la liste électorale, considérant que le candidat vice-président, Mchawacha Saïd, a présenté une carte d'électeur non biométrique, considérant que cette carte est d'une allure périmée, considérant que la Cour a invité le candidat Mchawacha Saïd à lui présenter la preuve de son inscription sur la liste électorale nouvelle au plus tard le vendredi 25 décembre à 12 h, considérant qu'entre-temps, que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, interrogée par la Cour constitutionnelle, a affirmé que Mchawacha Saïd n'est inscrit sur aucune liste électorale. Considérant qu'à l'arrivée du délai à lui imparti, Mchawacha Saïd n'a pu apporter aucune preuve de son inscription sur les listes électorales biométriques, qu'il est de ce fait inéligible. Considérant que l'inéligibilité d'un candidat vice-président entraîne ipso facto l'invalidation de la candidature du ticket dont il est membre, considérant que l'inéligibilité du candidat vice-président Mchawacha Saïd entraîne celle du ticket conduit par le candidat Saïd Hassan Hachim sur la déclaration du patrimoine, considérant que tous les candidats se sont fait délivrer une attestation de déclaration du patrimoine par la Commission nationale de prévention et de lutte contre la corruption, CNPLC, sur les récépissés du dépôt de cautionnement, considérant que tous les candidats qui ont déposé une déclaration de candidature ont fourni
le récépissé du dépôt de cautionnement de 5 millions de francs comoriens entre les mains du trésorier payeur général de l'Union sur les photos d'identité, considérant que tous les candidats ont fourni chacun 2 photos d'identité pour l'impression du bulletin unique de vote. Conclusion sur les conditions d'éligibilité au regard de la loi organique numéro 10/019 et de la loi électorale numéro 14/004. Considérant que les déclarations de candidature ont toutes satisfait aux conditions d'éligibilité au regard de la loi organique numéro 10/019 et de la loi électorale 14/004, à l'exception des déclarations de candidature de Hassani Saïd Harouna et de Saïd Hassan Hashim. Considérant que les déclarations qui ont ainsi satisfait à ce premier niveau de contrôle doivent subir le deuxième niveau de contrôle sur la base de la règle constitutionnelle de la tournante. Examen de la validité des déclarations au regard de la tournante. Considérant qu'en application de l'article 13 de la Constitution et au terme des mandats exercés par Ngazidia en 2002, Zouani en 2006, Mouali en 2010, le tout devait revenir à Maoré en 2016, sous réserve de l'article 43 de la Constitution du 23 décembre 2001. Que cette réserve conduit en 2016 à redonner le tour à Ngazidia. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de l'accord de Fomboni du 17 février 2001, des travaux préparatoires de la Constitution du 23 décembre 2001, de la modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05-009/AU du 4 juin 2005 par la loi organique numéro 10-019/AU du 6 septembre 2010 et des avis des participants neutres à la déclaration, à la rédaction du dit accord et de la Constitution du 23 décembre 2001, comme ceux des experts de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie, et des commentaires de la doctrine, que les traits caractéristiques de la tournante sont les suivantes. La tournante est une institution de sortie de crise et le moyen de garantir à chaque île la possibilité d'exercer à tour de rôle la fonction présidentielle. N'est pas une organisation simplement tournante, et réservée aux ressortissants de l'île à laquelle elle échoue. La tournante est une institution de sortie de crise. Considérant que les travaux préparatoires de résolution de la crise séparatiste qui connaissaient les Comores ont reconnu que tout accord de sortie de crise devait accorder davantage d'autonomie à chacune des îles composant l'Union des Comores d'une part, et d'autre part, de garantir à chaque île la possibilité d'exercer à tour de rôle la fonction présidentielle afin de préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Considérant que la Constitution du 23 décembre 2001 a consacré ses conclusions en règles écrites à valeur constitutionnelle s'imposant à toute autorité juridique et à toute juridiction, à toute autorité, juridiction et à tout citoyen. La tournante n'est pas une simple rotation de l'élection primaire entre les îles. Considérant que la révision constitutionnelle en date du 17 mai 2009 a créé en son article 14 le poste de vice-président dans l'île à laquelle échoua la tournante, appelé à terminer le mandat du président en exercice lui-même, issu de la même île, en cas d'empêchement définitif de ce dernier, survenu au-delà de 900 jours qui suivent son investiture. Qu'en application de cette disposition, aucun des vice-présidents issus des îles autres que celle à laquelle échoua la tournante ne saurait, sans porter atteinte à cette disposition, prétendre terminer le mandat du président définitivement empêché. Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article 14 suivisé,
la vacance définitive des vice-présidents de l'Union ne saurait être pourvue que par le Conseil de l'île de son île d'origine. Considérant que les dispositions du dit article confirment que la tournante n'est pas une simple rotation, que l'exercice de la fonction présidentielle par chaque île doit être effectif. Considérant qu'une dernière condition doit être respectée, celle d'éligibilité à l'élection primaire pour parfaire la règle constitutionnelle de la tournante. Condition d'éligibilité à l'élection primaire d'une île. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Constitution, la fonction présidentielle tourne entre les îles et qu'il est organisé une élection primaire au sein de l'île à laquelle échoit la tournante. Considérant que si la circonscription électorale dans laquelle se déroule l'élection primaire est connue à l'avance au même titre que le corps électoral concerné, il en va autrement pour les candidats à cette élection primaire. Considérant que la Constitution reste muette sur les critères qui permettent de déterminer les candidats à cette élection primaire, distincte de l'élection présidentielle à un tour, considérant qu'il revient dès lors à la Cour de définir ces critères sous peine de délit de justice, considérant que la Cour dispose en l'état actuel l'élément basé sur la règle constitutionnelle de la tournante, sur la mise en pratique comorienne de cette règle, sur le comportement des candidats par rapport à cette règle et sur un certain nombre de recours portés devant elle pour déterminer qui peut se présenter à l'élection primaire de Ngazija de 2016. Concernant la règle constitutionnelle de la tournante, considérant que l'article 14 de la Constitution balise le remplacement du président de l'Union définitivement empêché au-delà de 900 jours de son investiture au seul vice-président issu de l'île à laquelle échoua la tournante à l'exclusion des autres vice-présidents, considérant qu'il en résulte que la fonction présidentielle ne peut être exercée par un ressortissant issu de l'île à laquelle échoua la tournante. Concernant la mise en pratique de la règle constitutionnelle de la tournante, considérant que l'élection primaire s'est déjà déroulée en Ngazija, à Anjouan, à Moélie, qu'à chacune de ces élections primaires, les candidats qui s'y sont présentés ont été tous issus de l'île à laquelle revenait le tour d'exercer la fonction présidentielle, considérant cependant que pour l'élection primaire de Ngazija du 21 février 2016, un des candidats n'est pas ressortissant de Ngazija en la personne de Ahmed Abdallah Sambi. Considérant que M. Ahmed Abdallah Sambi a, comme tous les Comoriens, observé cette pratique pour s'être abstenu d'être candidat à l'élection primaire de Ngazija en 2002 et de Moélie en 2010 et pour être candidat à l'élection primaire d'Anjouan en 2006, considérant que le fait pour lui de se présenter candidat à l'élection primaire du 21 février 2016 de Ngazija s'analyse comme une rupture de la pratique constitutionnelle jusqu'à là observée par tous les acteurs politiques comoriens. Considérant que la Cour, garante de la Constitution dans sa lettre, comme dans son esprit, ne saurait entériner cette rupture qui aura pour conséquence la fin insidieuse de la règle constitutionnelle de la tournante, que la règle constitutionnelle de la tournante, si elle devait prendre fin, cela ne pourrait se faire que par une révision constitutionnelle. Concernant le comportement du candidat Ahmed Abdallah Sambi, considérant qu'aucun citoyen ne peut prétendre alternativement exercer la fonction présidentielle pour le compte de deux îles différentes, considérant que le candidat Ahmed Abdallah Sambi a été élu président de l'Union des Comores en 2006 pour le compte de l'île d'Anjouan, considérant de ce qui précède
qu'il ne peut encore, sans porter atteinte à la règle constitutionnelle de la tournante, prétendre exercer la fonction présidentielle pour le compte de Ngazija. Considérant que de cet autre point de vue, la Cour ne peut valider sa candidature. Concernant les recours reçus par la Cour, considérant qu'à propos de la candidature de M. Ahmed Abdallah Sambi, la Cour a été directement saisie par famille et consorts du recours en interprétation de l'article 13 de la Constitution cité ci-dessus et indirectement par le recours du gouvernement du 18 novembre 2015 enregistré à son greffe sous le numéro 428 du 21 novembre 2015 tendant à déclarer irrecevable la procédure d'examen de la proposition de loi constitutionnelle portant révision de l'article 13 de la Constitution initiée par famille et consorts. Pardon. Considérant que la Cour retient ces acharnements juridiques, notamment l'initiative de révision de l'article 13 de la Constitution pour lui faire dire que tous les Comoriens peuvent être candidats à une élection primaire sans considération de leur île d'origine, que le candidat Ahmed Abdallah Sambi et Saïd Ibrahim Fahmi reconnaissent de fait que les articles 13 et 14 de la Constitution en l'état actuel de leur rédaction s'opposent à ce qu'un ressortissant d'une île participe comme candidat à l'élection primaire dans une île de laquelle il n'est pas issu. Considérant que de tout ce qui précède, la candidature de M. Ahmed Abdallah Sambi n'est pas valide pour l'élection primaire d'Ngazija de 2016. Par ces motifs, arrête. Article 1. Le recours de M. Saïd Abdullah Saïd Ahmed est rejeté. Article 2. La candidature de M. Saïd Hassan Hashim est rejetée. Article 3. La candidature de M. Hassani Saïd Harouna est rejetée. Article 4. La candidature de M. Ahmed Abdallah Sambi est rejetée. Article 5. La liste provisoire des candidats à l'élection du président des Biens des Comores est établie comme suit. Premièrement, Azali Assoumani, CRC. Mouni Baraka Seth Salihi, RDC. 3. Assoumani Aboudou, Ourango. 4. Mohamed Ali Swali, IPDC. 5. Abdoulouahab Mohamed, APC. 6. Youssouf Said Mahazi, indépendant. 7. Hashim Ashraf, c'est Hashim Ashrafi, oui, Kadim. 8. Adawi Said Hamidou, Ourezi. 9. Salimou Mohamed Amir, indépendant. 10. Nassor Mohamed Ali, indépendant. 11. Mohamed Daoudou, Orange. 12. Saïd Ibrahim Fahmi, indépendant. 13. Cheikh Ahmed Saïd Abdurrahman, MDC. 14. Larifou Saïd, Rija. 15. Burhan Hamidou, indépendant. 16. Mohamed Ali Dia, Komoria Léo Nameso. 17. Mahécham Tara, RND rénovateur. 18. Sédari Kemal Edine, Chouma. 19. Youssouf Abdou Manaïcha, indépendante. 20. Salim Saadi, indépendant. 21. Mahmoud Ahmed Wadan.
Rifet, Comore. 22, Mohamed Ismaïla, indépendant. Ibrahim Issa Mfouaya, AFPC. 24, Saïd Ahmed Saïdali, Ouzima. 25, Nzé Abdou Soulé Elbak, PSDC, Rouja. Article 6. Les réclamations contre l'année ainsi rendue ce jour, 27 décembre 2015, sont ouvertes aux seuls candidats et reçues à la Cour durant la journée du 26 décembre 2015 jusqu'à minuit. Article 7. Le présent arrêt sera notifié au président de l'Union des Comores, au gouverneur des îles autonomes, au ministre de l'Intérieur, au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, aux candidats publiés au journal officiel et partout où besoin sera. Ainsi délibéré et prononcé en son audience tenue à Moroni le vendredi 25 décembre de l'an 2015. Au siège, Monsieur Lutfi Suleiman, président. Aboubakar Abdoumsa, premier conseiller. Chadri Salim Madi, deuxième conseiller. Ahmed Benanawi, doyen. Shamsuddin Mounis Abdourahman, conseiller. Mohamed Shafiou Ahmada, conseiller. Ahmad Amanidam Soma, conseiller. Altaï Abdou, conseiller. Au signé le secrétaire général Moustadiran Salim, le président Lutfi Suleiman. Merci de votre attention et la séance est levée. Naipari hani hai